Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Il est exactement 23h38 ici à Champagne, ici à Illinois, ici chez nous. Nous allons parler, je crois, pendant 10 minutes simplement. Nous avons dit l'autre fois, parlons trois sujets. Parlons trois sujets aujourd'hui. Nous allons parler des green cards. Aujourd'hui, nous avons posté une information, je crois, vers 13h ou 14h, qui parlait des green cards. Nous allons aussi parler d'une situation qui est ici à côté. Nous avons essayé d'entrer en contact avec les compatriotes. Nous n'avons pas pu, mais nous allons juste dire ce que nous avons lu dans les informations. Et après, nous parlerons aussi des green cards encore une fois de plus. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés maintenant. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Voilà. Et comme je disais, aujourd'hui, ce mardi, nous sommes le 25 janvier, plutôt mars 2025. Et nous allons parler pendant quelques minutes. Excusez-nous. Nous parlerons pendant quelques minutes simplement et nous allons nous dire au revoir parce qu'il s'est fait tard. Voilà. Disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, que nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui vous connectez déjà. Merci à vous qui allez partager ces directs. Merci aussi à vous qui serez connectés après que nous ayons fini. Voilà, vous êtes toujours là quand nous venons. Vous vous appelez Papa Blaise Malola. Vous nous suivez depuis Atlanta. Nous vous disons merci beaucoup. Papa Siano Mikakamik. Merci d'être connecté. Je crois que c'est la première fois que je vous salue. Très ravi de vous savoir connecté maintenant. Nous allons partager dans quelques groupes. Et puis, nous allons encore être ensemble. Je disais que nous allons parler que de trois sujets, comme je l'ai dit hier. Je crois que nous allons commencer à venir avec de petites tranches comme ça, de parlons trois sujets. Et ça sera fini pour que ça ne soit pas ennuyant, ça soit peu, mais bien. Premier sujet. Hier, beaucoup de gens ont partagé un compatriote à Beerstown qui nous a quittés de 37 ans, Junior Ngoi Kalonji. Nous venons ici au nom personnel et au nom de toute la grande famille communautaire d'ici de Champagne et aussi au nom de notre comité directeur, nous venons présenter nos très sincères condoléances à la famille biologique du compatriote et aussi à cette grande famille communautaire de Beerstown. C'est vrai que les informations qui ont été publiées et qu'on l'a trouvé mort, aux appartements, c'était les appartements qui sont situés au 1200 block of State Street. Là, nous sommes à Beerstown et les firefighters ont été appelés, la police était appelée et ils ont trouvé qu'il était déjà mort sur place. Et aujourd'hui, ils ont fait l'autopsie. J'ai essayé d'entrer en contact avec quelques membres de la communauté de Beerstown, je n'ai pas pu les joindre. Je crois que demain nous allons les joindre et que nous prenions quelqu'un en direct pour qu'il nous dise exactement ce qui s'est passé. Même si vous lisez les informations, ils disent qu'ils ont fait l'autopsie, mais ils n'ont pas donné d'autres commentaires ou ils n'ont pas fait d'autres commentaires. Ils ont simplement dit que les enquêtes continuent. Donc, bien qu'après l'autopsie, ils ont dit que les enquêtes continuent. Nous allons peut-être demain ou après-demain essayer d'entrer en contact avec un des membres du comité directeur pour qu'il puisse nous dire exactement comment ce compatriote nous a quittés. Voilà. Donc, mort d'un compatriote à Beerstown. Nous attendrons que demain, nous puissions avoir beaucoup d'autres informations pour que nous puissions venir vous les dire. Mais sinon, si vous regardez, beaucoup de gens l'ont posté, beaucoup de gens, il a même des sobriquets ou des surnoms que les gens lui donnent, qui s'appelait Abbé Dachour, je crois. Et nous, ici, la communauté, nous venons présenter nos sincères condoléances à la famille et nous viendrons peut-être
avec beaucoup d'autres détails. Deuxième point que nous voulions parler aujourd'hui, c'est par rapport au conseil. Vous avez votre green card. Il y en a qui disent qu'ils veulent partir pour un long séjour. Parce que vous savez, tous ces temps ici, on conseille aux gens qui ont des green cards de ne pas rester à l'étranger au-delà de 6 mois. Parce que si vous restez au-delà de 6 mois et que vous rentrez, il y a beaucoup de questions qu'on vous pose. On va vous mettre dans la petite maisonnette. Essayez encore de vous poser des questions, beaucoup de choses. Et pour éviter tout ça, on conseille aux gens qui ont des green cards de ne pas faire longtemps en dehors du pays. Alors, nous allons donner quelques conseils que les experts ont partagé. Pour les gens, par exemple, qui ont fait une année, déjà, quand tu fais une année ou au-delà, il faudrait que tu puisses appliquer pour un visa des retours, pour qu'on puisse des réadmissions, voilà. Visa de réadmission aux États-Unis. Si, bien sûr, tu faisais plus d'une année en dehors des États-Unis ou bien au-delà de 6 mois. Et surtout une année, on te demandera d'appliquer le visa de rentrée ou de retour. Et sinon, si tu ne le fais pas, tu risques d'arriver, l'officier d'immigration peut te poser des questions, il peut te référer au juge d'immigration qui peut t'écouter, qu'on puisse nier ta green card et puis qu'on puisse te renvoyer. Alors, le conseil que les experts en immigration ont partagé, c'est quoi? Si vous savez que vous faites longtemps en dehors du pays, sachant que quand on vous accorde la green card d'ici aux États-Unis, les États-Unis supposent que votre habitation principale doit être ici. Alors, s'il se fait que vous vous déplacez, il faudrait que vous puissiez prouver que vous avez gardé des liens étroits avec le pays qui vous a donné la résidence principale, qui est les États-Unis. Mais maintenant, les experts en immigration conseillent ceci. Si vous savez que vous allez faire longtemps, il faudrait que vous puissiez avoir les documents en dehors du fait que vous avez votre passeport, en dehors du fait que vous avez aussi votre green card. Quand vous rentrez, il faudrait avoir les documents qui montrent que vous travaillez toujours ici aux États-Unis. Il faudrait aussi que vous puissiez avoir les documents qui montrent que vous avez une maison, un mortgage, ou bien vous avez un lease, une maison que vous êtes en train de louer. Il faudrait montrer que vous avez payé les taxes de l'année précédente. Donc, il faut avoir votre 1040 ou bien avoir les W2, les W2 que l'employé vous donne et montrant que vous avez fait entrer des taxes ou l'argent en travaillant ici aux États-Unis. Il faudrait aussi que vous puissiez prouver que vous avez un emploi continu aux États-Unis, pas que vous êtes parti comme ça et vous n'avez rien fait entrer comme argent ici. Il faudrait prouver ça. Il faudrait aussi que vous puissiez avoir votre relevé bancaire à jour. Vous allez venir avec ce document aussi montrer que non, je ne suis pas ici peut-être, mais regardez, j'ai mon visa et plutôt j'ai mon compte bancaire qui est à jour. Ce sont les documents. Pour ceux qui rentrent aux États-Unis et qui ont fait longtemps, que les experts vous demandent en dehors de la green card, ces documents peuvent vous sauver pour que vous puissiez librement rentrer aux États-Unis sans que vous ne puissiez passer par encore beaucoup de questionnements. Alors, soyez rassurés que même si vous êtes en dehors d'ici, gardez votre maison et même un numéro de téléphone parce qu'il faudrait qu'ils prouvent aussi que votre numéro de téléphone est opérationnel. Quand vous savez, quand les gens voyagent, vous faites longtemps, c'est souvent on ne paye même plus notre abonnement et votre numéro de téléphone va être désactivé. Ce sont des questions que l'officier d'immigration peut vous poser. Vous avez votre green card, bien sûr, vous avez fait 6 mois là-bas. Et quelles sont les intentions qui vous... Et plutôt, quelles sont les preuves qui vous lient encore de rester ici chez nous aux États-Unis? Tu n'as plus d'intérêt de rester ici parce que d'abord tu as déjà fait une année et ainsi de suite. Mais si tu as ces documents-là que je viens de dire ici ou de citer, ça pourrait faire à ce que l'officier d'immigration ne te pose plus beaucoup de questions parce que tu as des liens étroits. Tu gardes ton compte en banque à jour, tu as un lease ou un mortgage que tu payes toujours, tu as un travail qui te lie aux États-Unis, tu as déclaré tes taxes. Voilà, si tu as ces documents-là, à l'immigration, même si tu as fait longtemps, on verra que non, tu as les intérêts ici aux États-Unis. Sinon, si tu ne sais pas prouver, et c'est pourquoi vous voyez que quand les gens rentrent en dehors de ce que j'ai dit hier, que les gens qui ont des problèmes ou les gens qu'on va fouiller dans les téléphones, on voit qu'ils ont des liens étroits
avec des groupes qui ne sont pas ici autorisés ou qui sont considérés comme des groupes dangereux, ça peut leur poser des problèmes. Donc, ces documents peuvent vous sauver. Donc, c'est un conseil pour ceux qui font beaucoup de temps en dehors du pays. Parlons du dernier sujet. Aujourd'hui, vers 13 h, nous avons publié une information qui dit que le département de sécurité nationale, des DHS, Homeland Security, le département national de sécurité ou le département de sécurité intérieure, ils ont suspendu les USIS. Ça, c'est le DHS qui a publié ça, mais le USIS a suspendu les traitements de green card de réfugiés et ceux qui sont venus pour demander l'asile. J'ai publié ça et comme nous le disons toujours, quand nous publions quelque chose en anglais, nous venons juste pour vous réexpliquer ça. Ceux qui peuvent regarder sur notre page, vous verrez que c'est depuis les après-midi que nous l'avions fait. Que signifie cette suspension? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ne traitent plus des dossiers des gens qui demandent l'asile ou qui sont venus ici pour un dossier de refuge et qu'on ne traite plus leur dossier? Non. On n'a pas dit que c'est tout le traitement des dossiers qui sont suspendus pour ceux qui demandent l'asile. C'est pour certains pays ou c'est pour certains demandeurs d'asile et c'est pour certains demandeurs des refuges. C'est pour certains réfugiés et pour certains demandeurs d'asile. Qui sont ces certains? Parce que les gens croiraient ou comprendraient que pour le moment, les USIS ne traitent plus un seul dossier de ces gens-là. Parce que vous savez, quand quelqu'un demande l'asile, il arrive à un moment où on lui donne la green card. Il sort de ce work permit, ainsi de suite. Il a maintenant la green card. Mais tous les dossiers qui étaient en traitement, même vous avez fait l'asile pour faire venir la famille, vous attendez votre green card, ces gens aussi sont suspendus. Ce n'est pas pour tout le monde. Les USIS a suspendu simplement les gens qui viennent, qui sont liés à des pays qui sont considérés ici pays à risque. Les gens qui sont originaires de ces pays où on dit red flag, comme on dit, drapeau rouge, ces pays-là qui sont considérés des pays à risque, ce sont ces gens pour qui on a arrêté d'abord les traitements ou on a suspendu les traitements de leur dossier de green card après qu'ils aient demandé l'asile, après qu'ils aient demandé d'être réfugiés. Pourquoi les USIS a fait ça? Vous avez vu dernièrement ou hier, je suis venu, je vous ai dit, pour le moment, ils sont en train de checker les téléphones, les ordinateurs, ainsi de suite. Ils regardent les réseaux sociaux parce que pour eux, ils veulent, pour l'immigration, ils veulent que quand quelqu'un vient ici, il prétend être X, qu'il soit réellement X. Parce qu'ils ont trouvé que beaucoup de gens mentent pour avoir un droit d'asile, pour être un réfugié. Alors, ils ont dit que pour contourner ça, ils doivent encore passer au peigne fin. Il faut vraiment qu'ils puissent vérifier les informations que les gens donnent. Alors, pour vérifier, pour passer au peigne fin, les dossiers de ces gens qui viennent de ces pays à risque, parce que vous savez, quand un pays est en risque, tout le monde peut profiter de cette situation pour dire « je viens de ce pays-là ». Ils mentent. Alors, ils ont dit ceci. Pour être réellement certain que ces gens à qui ils donnent l'asile, à ces gens à qui ils donnent les refuges, où ils sont venus ici demander d'être réfugiés, sont réellement ce qu'ils prétendent être, alors ils vont d'abord poser ça, ils vont passer au peigne fin, vérifier leur dossier et être sûr que ce que les gens ont prétendu être ou ils prétendent être, c'est ce qu'ils sont réellement. Et c'est ça la raison des suspensions, des traitements, des dossiers qui amènent à la green card de ces gens-là qui demandent l'asile et ces gens-là qui demandent des refuges. Ce n'est pas, je dis encore, ce ne sont pas toutes les personnes. C'est que par exemple, vous venez d'un pays, le pays X, qui est considéré comme un pays à risque ici aux États-Unis. Vous savez qu'il y a de ces pays où on considère que ces gens qui sont là
ils font des désordres, ils sont de ceci, ils sont de cela. Alors, ces pays à risque, si votre passeport dit que non, vous venez d'un pays où en demandant l'asile, vous dites que je viens d'un pays qui est considéré à risque, ce sont ces catégories de personnes que leurs dossiers sont suspendus pour l'octroi de la green card. Mais les autres ne sont pas concernés. Donc, ceux qui viennent du pays qui ne sont pas, entre guillemets, considérés à risque, ces gens-là ne sont pas concernés. Donc, ne pensez pas que non. Moi, j'avais déjà introduit ma demande de green card. Comme on a dit qu'on a suspendu les traitements des dossiers, donc moi aussi, je fais partie. Non, ça, c'est pour les gens qui demandent l'asile. C'est pour les gens qui demandent d'être réfugiés. Et ce n'est pas tout le monde, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains pays, dont les originaires de certains pays qui sont considérés pays à risque ici, ce sont ces gens-là qui sont concernés. Voilà. Donc, ce sont les 3 points que nous avions voulu parler aujourd'hui, de conseils, des documents à mener quand vous venez ici aux États-Unis, de notre compatriote qui est mort décédé ou qui est décédé hier à Beardstown. On a dit qu'on l'a retrouvé à son appartement mort. L'autopsie a été faite aujourd'hui. La police n'a pas donné de commentaires après l'autopsie. Ils ont dit qu'ils continuent à mener les enquêtes. Peut-être que les enquêtes nous diront plus. Nous avons cherché à entrer en contact avec quelques compatriotes de Beardstown, mais malheureusement, nous ne les avions pas eus. Nous nous sommes relayés aux informations des journalistes et de la police, mais nous espérons que peut-être d'ici demain ou après-demain, nous pourrons avoir les membres du comité directeur. Papa Sylvain Lobo, j'ai vu, c'est toi qui as publié beaucoup de communiqués signés comme vous, secrétaire. Je crois que nous vous aurons, j'ai essayé de vous appeler aussi. Votre téléphone normal ne passait pas et votre WhatsApp était éteint. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un problème de téléphone. Donc, nous disons que l'âme de Junior Ngoyi Kalonji, qui nous a quittés à 37 ans, repose éternellement en paix. Voilà, nous avons aussi fini par parler des DHS qui suspend le traitement des dossiers des demandeurs d'asile pour les amener à la green card de certaines personnes, pas pour toutes les personnes, de certaines personnes qui sont liées au pays qu'on appelle le pays à risque. Voilà. Donc, merci infiniment pour votre fidélité. Merci à vous, papa pasteur Guy Kinanvwidi. Merci d'être connecté, ainsi qu'à maman Dorcas Kinanvwidi, maman Tolongue. Que Dieu vous bénisse aussi, ainsi que papa Mouteba Jude et tous ceux qui vont nous suivre. Voilà. Nous allons nous arrêter ici en nous donnant rendez-vous encore demain. Parlons 3 sujets. Ça sera encore demain parce que les 3 sujets, je crois que ça avance bien que parler de beaucoup de sujets à la fois. Nous allons dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.